Vous êtes-vous déjà senti frustré en essayant de trouver un objet simple au milieu du désordre? La sensation de désorganisation peut être écrasante, et je le sais bien. Un jour, je me suis retrouvé face à une maison remplie de choses que je n'utilisais pas. Chaque coin semblait crier pour attirer l'attention, et la vérité, c'est que je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai réalisé qu'il me fallait une approche différente pour transformer mon foyer en un espace fonctionnel. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité d'explorer des enseignements ayant de profondes racines dans la culture japonaise. Ces principes aident non seulement à organiser l'espace physique, mais ils favorisent également un changement d'état d'esprit. L'objectif est de créer un foyer efficace, où chaque objet a sa place et son but. Cette pratique m'a appris que moins peut vraiment être plus. J'ai commencé par la zone la plus difficile, le salon. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que de nombreux articles occupaient juste de l'espace. Je me suis demandé, ces objets apportent-ils vraiment de la valeur à ma vie? La décision de ne garder que ce qui était essentiel m'a offert un sentiment de liberté. En éliminant l'excédent, mon salon est devenu un espace accueillant et fonctionnel, idéal pour me détendre et recevoir des amis. Ensuite, j'ai concentré mes efforts sur la cuisine. Cet endroit, souvent, accumule des ustensiles que nous utilisons rarement. Au lieu de posséder un arsenal de casseroles et d'appareils électroménagers, j'ai choisi de garder uniquement ceux que j'utilise réellement. J'ai découvert que cuisiner est devenu plus simple et agréable. Chaque repas est maintenant une occasion de me connecter à la nourriture et au moment présent, sans distraction inutile. Organiser ma garde-robe a été une autre étape importante. Avec le temps, nous accumulons des vêtements que nous ne portons pas ou qui ne nous font pas nous sentir bien. En passant en revue chaque pièce, j'ai réfléchi à son importance et à ce qu'elle représentait pour moi. Cette pratique n'a pas seulement libéré de l'espace, mais m'a également aidé à comprendre mon style personnel et à faire des choix plus conscients lors de l'achat de nouveaux vêtements. Ces principes d'efficacité ont également eu un impact sur mes finances. Avec moins de choses à la maison, les achats impulsifs ont diminué. Quand vous apprenez à valoriser ce que vous avez déjà, vous finissez par dépenser moins. La liberté financière qui a résulté de ce changement m'a permis de me concentrer sur des expériences et des moments qui comptent vraiment, plutôt que de chercher le bonheur dans les objets matériels. En appliquant ces enseignements, j'ai réalisé que créer un foyer efficace va au-delà de l'organisation physique. Il s'agit de cultiver un environnement qui favorise la paix mentale et la clarté. La transformation que j'ai vécue a été profonde, et cela m'a conduit à une vie plus équilibrée et moins stressante. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à votre espace. Qu'est-ce qui peut être éliminé? Qu'est-ce qui apporte réellement joie et valeur à votre vie? Le chemin vers un foyer efficace commence par de petits pas et la décision de faire des choix conscients. Ce processus ne concerne pas seulement l'organisation, mais aussi la création d'un foyer qui fonctionne pour vous et qui contribue à votre bien-être. Le changement est à votre portée. L'un des domaines qui ont le plus contribué à mon bien-être a été l'organisation de mon espace de travail. Souvent, le désordre dans l'environnement professionnel peut affecter notre productivité et notre concentration. Lorsque j'ai décidé d'appliquer les mêmes principes de minimalisme à mon bureau, j'ai constaté que la clarté de l'espace se reflétait directement dans la clarté de mon esprit. J'ai supprimé des éléments inutiles, comme des papiers anciens et des stylos qui ne fonctionnaient plus, et n'ai gardé que ce que j'utilisais réellement. Le résultat? Un espace qui non seulement inspire, mais facilite également l'exécution des tâches quotidiennes. La prochaine étape a été de s'occuper de la zone de stockage. Les placards et les étagères qui étaient autrefois encombrés ont désormais une nouvelle fonction. En revisant ce qui devait vraiment être conservé, j'ai réalisé que de nombreux objets n'étaient que des souvenirs d'un passé qui ne s'adaptait plus à ma vie. J'ai appris à faire la distinction entre ce qui était important et ce qui n'était qu'un amoncellement. Cette révision a non seulement libéré de l'espace physique, mais elle a également apporté un soulagement émotionnel. Chaque objet que j'ai laissé derrière moi représentait une décision d'avancer. Le désordre peut souvent être le reflet d'émotions non résolues. En me détachant des objets qui n'avaient plus de signification, j'ai commencé à comprendre que je me libérais également de souvenirs qui me retenaient à des moments qui n'étaient plus pertinents. Cette pratique du détachement a été une véritable découverte. En me concentrant sur ce qui comptait vraiment, j'ai pu créer un environnement qui favorisait la paix et la motivation. Avec l'espace désormais mieux organisé, la prochaine phase a été de développer une routine d'entretien.
L'organisation n'est pas une tâche unique, mais un processus continu. J'ai commencé à mettre en œuvre de petites actions quotidiennes qui empêchaient l'accumulation de nouveaux objets. Je me suis accordé 10 minutes chaque jour pour revoir ce qui était hors de sa place. Cela non seulement maintenait l'organisation, mais me permettait également d'avoir un espace qui s'adaptait à mes besoins. Cette pratique est devenue une part intégrante de ma routine, facilitant l'entretien de l'environnement que j'avais créé. Un autre aspect important de ce processus a été le choix conscient au moment d'acquérir de nouveaux objets. Avant, j'avais tendance à acheter sur un coup de tête, souvent motivé par des tendances ou des promotions. Maintenant, chaque nouvelle acquisition est soigneusement réfléchie. Je me demande si l'objet apporte vraiment de la valeur à ma vie et s'il y a un espace défini pour lui chez moi. Ce changement de mentalité a non seulement permis d'économiser de l'argent, mais a également considérablement réduit la quantité de choses qui entraient chez moi. De plus, cette expérience m'a amené à repenser mes habitudes de consommation. J'ai commencé à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Au lieu d'opter pour des produits bon marché et jetables, j'ai commencé à choisir des articles durables qui me servaient réellement. Ce changement a non seulement contribué à un environnement plus organisé, mais m'a également permis de me sentir plus connecté aux choses que je possède. Chaque objet a désormais un but et une histoire. La transformation de mon chez-moi s'est également reflétée dans mes relations personnelles. Un environnement organisé et accueillant est devenu un espace propice pour recevoir amis et familles. Avec moins de distractions et de désordre, les interactions sont devenues plus significatives. Passer du temps avec des personnes chères est devenu une priorité, et la maison s'est transformée en un lieu de connexion et d'échange d'expériences. Cela a apporté un nouveau niveau de satisfaction à ma vie sociale. Un autre bénéfice inattendu a été l'impact positif sur ma santé mentale. Le désordre engendre souvent du stress et de l'anxiété. La sensation d'être entouré de bazar peut être oppressante. Avec l'organisation, j'ai remarqué une réduction significative de ces sentiments. L'espace calme et rangé a offert un refuge où je pouvais me détendre et me reconnecter avec moi-même. Cette nouvelle atmosphère a permis de créer un espace propice à la méditation et à la réflexion, des pratiques qui sont devenues essentielles dans ma routine. Le minimalisme ne se limite pas seulement à l'espace physique, mais peut également être appliqué à d'autres domaines de la vie. J'ai commencé à analyser comment mon agenda était organisé. Souvent, nous nous sentons accablés par nos engagements et nos obligations. En appliquant le même principe d'élimination, j'ai révisé mon calendrier et supprimé les activités qui n'apportaient pas de valeur réelle à ma vie. J'ai appris à dire non à des invitations qui ne m'intéressaient pas, privilégiant ainsi ce qui comptait vraiment. Cette approche de la simplicité s'est également étendue à mes finances. En voyant l'impact positif d'avoir moins de choses, j'ai réalisé que la liberté financière était une extension naturelle de ce processus. Avec moins de dépenses liées aux achats impulsifs, j'ai réussi à mieux économiser et à investir dans des expériences comme des voyages et des cours. Chaque choix financier est devenu plus conscient et aligné avec mes valeurs. En regardant en arrière, le chemin du minimalisme a été bien plus que simplement organiser ma maison. C'était une voie d'autodécouverte et de transformation. La simplicité a apporté de la clarté, non seulement dans l'espace, mais aussi dans mon esprit et mes émotions. Chaque pas vers un foyer plus efficace est un pas vers une vie plus équilibrée et significative. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à créer un environnement qui fonctionne pour vous? La transformation commence par de petits choix et la volonté de se défaire de ce qui n'est plus utile. Le changement est à votre portée, et la liberté qui en découle peut être transformative. Le chemin vers l'organisation et la simplicité peut sembler intimidant à première vue, mais chaque petit pas que vous faites a un impact significatif. Il est essentiel de reconnaître que le processus peut être réalisé progressivement. Au lieu de cela, vous pouvez diviser les tâches en parties gérables, en abordant une zone à la fois. Cela rend l'expérience plus accessible et moins écrasante. En décidant par où commencer, choisissez un espace qui vous dérange le plus. Cela peut être un placard, un tiroir ou même votre bureau. L'important est que vous ressentiez que vous progressez en éliminant ce qui n'est plus utile. Lorsque vous vous consacrez à organiser une zone spécifique, la satisfaction de voir un espace propre et fonctionnel est incroyablement motivante. Une autre astuce précieuse est d'impliquer d'autres personnes dans ce processus. Si vous vivez avec des membres de votre famille ou des amis,
parlez de l'importance d'un espace organisé et accueillant. Créer un environnement de collaboration peut transformer cette tâche en quelque chose de plus agréable et moins solitaire. De plus, en partageant votre vision du minimalisme, vous pouvez inspirer ceux qui vous entourent à adopter également des pratiques plus conscientisées. L'examen des objets doit se faire avec soin et intention. Lorsque vous prenez un objet, demandez-vous s'il est vraiment nécessaire ou s'il vous apporte de la joie. Cette réflexion profonde peut être libératrice. Souvent, nous gardons des objets simplement par habitude ou par un sentiment d'obligation. Apprendre à laisser aller ce qui ne nous sert plus peut être un exercice puissant de détachement. Il est important d'avoir un système d'organisation qui fonctionne pour vous. Cela peut inclure des boîtes, des étagères ou même des méthodes numériques pour gérer des documents et des informations. L'idée est de s'assurer que tout a une place définie, facilitant ainsi le maintien de l'ordre. Lorsque vous savez où se trouve chaque objet, la frustration de chercher des choses disparaît, rendant votre vie quotidienne plus fluide. En plus d'organiser les espaces physiques, envisagez également l'organisation numérique. Le désordre numérique peut être tout aussi oppressant que le fouillis physique. Prenez le temps de nettoyer votre boîte de réception d'email, de supprimer les fichiers inutiles et d'organiser les documents dans des dossiers. Un environnement numérique propre contribue à un esprit plus clair et productif. Une pratique qui peut être très utile est la règle des 30 jours. Lorsque vous ressentez l'envie d'acheter quelque chose de nouveau, écrivez l'objet sur une liste et attendez 30 jours. Après cette période, demandez-vous si vous désirez toujours cet article. Souvent, vous réaliserez que le besoin initial était temporaire et que vous pouvez très bien vivre sans lui. Cette technique réduit non seulement le nombre d'achats impulsifs, mais aide également à développer un regard critique sur vos besoins réels. Le choix conscient s'étend également aux produits que vous utilisez chez vous. Au lieu d'opter pour des articles jetables ou de mauvaise qualité, cherchez des alternatives durables et durables. Cela ne fera pas seulement enrichir votre environnement, mais contribuera également à un mode de vie plus responsable. La qualité doit toujours prévaloir sur la quantité. Avec le temps, vous remarquerez que la mentalité minimaliste commence à s'infiltrer dans d'autres domaines de votre vie. Cela peut inclure une réévaluation de vos engagements sociaux. Souvent, nous nous sentons obligés de participer à des événements ou activités qui ne nous intéressent pas. Apprendre à dire non est une compétence essentielle développée au cours de ce cheminement. Priorisez ce qui apporte vraiment de la joie et du sens à votre vie. La pratique de la gratitude peut également être une alliée puissante. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour reconnaître ce que vous avez accompli et ce qui est présent dans votre vie. Cela aide à renforcer la sensation de satisfaction et à apprécier ce que vous avez déjà, réduisant ainsi le besoin de toujours chercher plus. Le minimalisme n'est pas seulement une pratique d'organisation, mais un style de vie qui favorise la réflexion et l'introspection. En vous débarrassant d'objets matériels, vous pouvez également commencer à vous libérer de schémas de pensée négatifs et d'émotions qui ne vous servent plus. Cette transformation intérieure est aussi importante que la transformation extérieure. Parfois, il est utile d'avoir un mentor ou un guide dans ce parcours. Cherchez des livres, des podcasts ou même des groupes de soutien qui partagent des valeurs similaires. L'échange d'expériences et d'apprentissage peut enrichir votre parcours et offrir de nouvelles perspectives sur le minimalisme. Rappelez-vous que le pas le plus important est le premier. Ne vous mettez pas la pression pour atteindre la perfection immédiatement. Chaque petit changement apporte des bénéfices et contribue à la construction d'un foyer qui résonne vraiment avec qui vous êtes. La transformation est un processus continu et célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles, est fondamental. À mesure que vous avancez, permettez-vous d'expérimenter et d'adapter les pratiques du minimalisme à votre style de vie. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. L'important est de trouver ce qui a du sens pour vous et qui contribue à votre bien-être. Enfin, en regardant votre maison et votre vie, faites une pause et réfléchissez. Quels sont les sentiments qui émergent? Vous sentez-vous léger et libre ou accablé et prisonnier? Cette prise de conscience est le premier pas vers la création d'un espace qui fonctionne vraiment pour vous. Le changement peut être graduel, mais la liberté qui en découle est indéniable. Le voyage vers le minimalisme est une occasion de se reconnecter avec ce qui compte réellement. En considérant l'organisation de votre espace,
Il est essentiel de comprendre que chaque petit pas a un impact significatif. La pratique du minimalisme ne consiste pas seulement à se débarrasser d'objets, mais à réévaluer ce qui a réellement de l'importance dans votre vie. C'est une invitation à une réflexion honnête sur ce qui apporte joie et valeur, et ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. L'une des zones qui passe souvent inaperçue est la salle de bain. Cet espace, étant plus petit, peut devenir un reflet de notre routine quotidienne. En révisant les produits que vous possédez, vous pouvez être surpris par la quantité d'articles que vous n'utilisez pas. Commencez par éliminer les produits périmés ou qui ne vous conviennent pas. Cela libérera non seulement de l'espace, mais facilitera également votre routine matinale. Avec l'essentiel à votre disposition, vous pourrez commencer la journée avec plus de clarté et moins de stress. Un autre point important est la zone de loisirs. Souvent, nous accumulons des livres, des jeux et du matériel sportif que nous n'utilisons pas. En passant en revue ces éléments, demandez-vous s'ils apportent vraiment du plaisir à votre vie. Si ce n'est pas le cas, il peut être temps de considérer le don ou le rejet. Libérer cet espace vous permettra de créer un environnement plus léger et accueillant, propice aux moments de détente et de plaisir. La transformation de votre foyer ne doit pas être une tâche solitaire. Impliquer la famille dans ce processus peut être très bénéfique. En partageant vos expériences et pratiques de minimalisme, vous pouvez inspirer les autres à participer à ce voyage. Cela renforce non seulement les liens, mais crée également un environnement collectif, où l'organisation et la simplicité sont valorisées par tous. La pratique du désencombrement peut également s'appliquer aux objets sentimentaux. Souvent, nous gardons des objets qui, bien qu'ils aient une signification émotionnelle, occupent de l'espace et nous empêchent d'avancer. En réexaminant chaque objet, réfléchissez au souvenir qu'il évoque. Si le souvenir est positif, envisagez de prendre une photo et de vous séparer de l'objet. Cela vous permet de préserver le souvenir sans le poids physique. Dans la cuisine, une autre approche simple est la règle du 1 en entrant, 1 en sortant. Chaque fois que vous acquérez un nouvel ustensile ou appareil, engagez-vous à éliminer un ancien. Cette pratique aide à maintenir l'espace sous contrôle et évite l'accumulation inutile. De plus, en vous concentrant sur des ustensiles polyvalents, vous pouvez réduire le nombre d'objets tout en conservant la fonctionnalité. En créant un environnement organisé, la sensation de paix s'étend à d'autres domaines de votre vie. La clarté mentale qui découle d'un espace propre peut vous aider à prendre des décisions plus conscientes, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Vous pourriez constater qu'en vous débarrassant du superflu, vous devenez plus capable de vous concentrer sur ce qui compte réellement, que ce soit dans des projets professionnels ou dans vos relations. L'organisation numérique est une extension tout aussi importante du minimalisme. Alors que vous prenez soin de l'espace physique, n'oubliez pas d'appliquer les mêmes principes à votre ordinateur et à vos appareils mobiles. Revoyez vos fichiers et applications en éliminant ce qui n'est pas nécessaire. Un environnement numérique organisé peut augmenter votre productivité, vous permettant de trouver rapidement ce dont vous avez besoin sans distraction. Tenez un carnet ou utilisez une application de prise de notes pour enregistrer vos réflexions et vos progrès au fil de ce parcours. Cela ne vous aidera pas seulement à garder le focus, mais cela vous permettra également de documenter les changements positifs que vous expérimentez. En regardant en arrière, vous pourrez voir combien de chemins vous avez déjà parcourus et vous motiver à continuer. Une autre pratique, qui peut être très utile, est l'établissement d'un espace d'attente. Cela consiste à créer une zone où vous pouvez mettre des objets que vous envisagez de conserver ou de jeter. Après un certain temps, si vous n'avez pas utilisé ou ressenti l'absence de ces objets, il sera plus facile de décider de les éliminer. Cette technique aide à éviter les décisions impulsives et permet un temps de réflexion. Le minimalisme peut également influencer votre approche vis-à-vis du temps et des engagements. En apprenant à prioriser ce qui compte vraiment, vous pouvez découvrir que vous avez plus de temps pour des activités qui apportent joie et satisfaction. Envisagez de programmer des moments dans votre semaine pour les activités qui comptent vraiment, comme passer du temps avec des amis, pratiquer un hobby ou simplement vous détendre. L'impact du minimalisme sur votre santé mentale ne peut être sous-estimé. La réduction du désordre physique conduit souvent à une diminution du stress et de l'anxiété. Vous pourriez remarquer qu'en prenant soin de votre espace, vous prenez également soin de votre esprit.
Cette connexion est puissante et peut vous motiver à continuer d'investir dans un mode de vie plus organisé et conscient. À mesure que vous avancez dans cette démarche, rappelez-vous que le minimalisme est une pratique personnelle. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Chacun a son propre rythme et son propre style. L'important est de trouver ce qui résonne en vous et qui contribue à votre bien-être. Enfin, en regardant votre vie, faites une pause pour reconnaître vos réussites. Chaque action que vous entreprenez vers la simplicité est un pas vers une vie plus équilibrée. Le minimalisme n'est pas une destination, mais un voyage continu d'autodécouverte. En embarquant sur ce chemin, vous ne créez pas seulement un foyer plus organisé, mais vous cultivez également un espace qui reflète qui vous êtes vraiment et ce que vous valorisez. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.